On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. À chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu honore des personnalités féminines. C'était le cas en 2016, bien sûr, et la personnalité féminine de l'année dans la catégorie Affaires et professions s'appelle Lucie Boudreau. On la reçoit à l'instant. À chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise une journée concernant, bien sûr, la Journée internationale des femmes, qui cette année, donc oui, est le mardi 8 mars. Donc, l'événement du Centre de femmes s'est déroulé ce dimanche dernier, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Et comme à l'habitude, on a nommé 2 personnalités féminines de l'année. Et dans la catégorie Affaires et professions, la récipiendaire s'appelle Lucie Boudreau. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonjour Éric, je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Expliquez-nous un peu de quelle façon on vous a informé de votre candidature, parce qu'il n'y a pas un cas de pareil. Il y a probablement quelqu'un dans votre entourage qui vous a, mis sur le grill. Comment ça s'est passé pour vous? Ma belle-mère m'a appelée, puis elle m'a informé que, dans le fond, mon nom était dans les journaux. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. La même journée, j'ai reçu quand même un courriel m'informant que j'avais gagné. Que j'étais nominée, dans finaliste, le fond. Là. Ouais, finaliste. Fait que c'est comme ça que je l'ai appris. J'étais très excitée. Bon, quand on regarde votre biographie, visiblement, vous avez un parcours, disons, atypique. Parce que même au départ, et je vous le disais avant l'entrevue, quand j'ai vu votre nom, je dis OK, bon, retraitée des Forces armées canadiennes, elle a été garde du corps pour l'ambassadeur canadien en Libye. Et là, je m'en vais sur Facebook, puis je vous cherche. Alors, je dis, ben non, la grenouille verte, ça ne doit pas être elle, ça. Et là, je dis, ben oui. On dit, ayant récemment fait un changement de carrière important, il a créé l'entreprise La Grenouille verte. Là, vous allez devoir nous expliquer un peu. Vous venez d'où, premièrement? Vous venez de quel endroit, de quelle région du Québec? Moi, je viens de Charlevoix, avec une petite fille de Charlevoix. J'ai étudié à Québec, en technique policière. Par la suite, j'ai trouvé un emploi à Saint-Jean. J'ai été 1 an à la police municipale de Saint-Jean. C'est par la suite que j'ai créé 2 entreprises dans le domaine des communications. Et c'est encore par la suite que finalement j'ai entré dans les Forces canadiennes. J'ai été me chercher un certificat en criminologie à l'Université de Montréal. Fait que je suis dans la région depuis à peu près 10 ans déjà et je m'implique depuis ce temps-là. Donc, native de Charlevoix, études à Québec, en technique policière et même ici à la police municipale de Saint-Jean pour finalement bifurquer vers les Forces armées canadiennes pour lesquelles vous avez travaillé pendant quoi, 7 ans? 7 ans, oui. 7 années pleines de défis, pleines de choses qui se sont passées. Comme vous avez dit, j'ai fait une mission en Libye il y a quelques années. J'ai aussi travaillé un petit peu à la base de Borden, en Ontario, un petit peu à Kingston. Mais j'ai été majoritairement ici à Saint-Jean comme policière militaire. Bon, comment on bifurque de technique policière à travailler pour un corps de police comme celui dit de Saint-Jean pour finalement entrer vers le monde militaire? D'où émane cette volonté-là chez vous d'avoir effectué ce petit virage de carrière? Oui, on reste dans le monde de la police peut-être, oui. Oui, quand même. Police militaire, police municipale, mais c'est un autre monde, le monde militaire. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Moi, j'étais passionnée par aussi le côté exercice, le côté peut-être déploiement qui pourrait s'offrir à moi à ce moment-là, parce que il y avait aussi l'accessibilité aux études à l'intérieur des Forces armées qui m'attirait beaucoup. Moi, je voulais compléter des études supérieures. D'ailleurs, j'ai débuté un bac en sécurité publique avec l'Université de Trois-Rivières et Nicolet, qui est l'école de police. Il n'est pas terminé, par contre, il est toujours en cours, avec des cours d'enquêteur à travers tout ça, que j'ai quand même occupé un poste d'enquêteur aussi au niveau de la police militaire. Donc, c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup, le côté développement de carrière, le côté aussi bilinguisme des forces, de pouvoir voyager à travers le Canada et à l'extérieur. C'est sûr qu'au niveau des sûretés municipales, on n'a pas ces avantages-là. Donc, c'était vraiment quoi, le goût de l'aventure, le goût de voir autre chose? Les défis, l'aventure, oui. C'est pas mal ça. Comment s'est présentée à vous cette mission en Libye? À ce moment-là, j'étais en préparation de mission depuis 6 mois à Valcartier déjà. Ils appellent ça comme un entraînement qu'on fait, c'est des exercices qu'on fait, du maniement d'armes, tout ça. J'étais comme en attente
un peloton d'attente pour être envoyé en mission. Fait que c'est comme ça, j'ai appliqué sur cette mission-là qui s'est présentée à moi, puis j'ai été choisie pour partir en Libye. Je suis partie, dans le fond, j'étais une des seules du régiment ici de Saint-Jean. Le reste venait de partout au Canada. Fait que j'étais dans un groupe anglophone. Fait que, dans le fond, ça m'a permis de développer beaucoup mon anglais. Super belle expérience. J'ai adoré. Quand on vous a dit, bon, bien, votre destination, madame, c'est la Libye, c'était quoi votre réaction? Est-ce que vous avez fouillé un peu pour dire, bon, dans quelle sorte de pays je m'en vais? Est-ce que vous le saviez un peu à l'avance? Oui, je le savais un petit peu à l'avance. J'étais très contente d'aller là parce que c'était une mission vraiment différente de ce qui se passe aussi ailleurs. Fait que oui, j'étais très contente. Puis je savais quand j'ai appliqué que j'allais pouvoir peut-être aller en Libye. C'est comme on peut appeler ça un petit bonus dans une carrière militaire. Donc, j'étais vraiment très contente. Bon. Est-ce que votre mission en Libye s'est déroulée avant, pendant ou après le printemps arabe ou avant ou pendant ou après la mort de Kadhafi? C'est après la mort de Kadhafi, pendant le printemps arabe. Oui, arabe, c'est ici. Mais moi-même, j'y ai pensé avant de vous le dire. J'ai dit, il ne faut pas que je me trompe, mais c'est pas grave. Ouais. C'est une blague. Mais quand même, le pays était, disons, beaucoup moins stable au niveau de la sécurité après la mort de Kadhafi. Comment s'est déroulée cette mission-là et sur quelle période? De combien de temps? Ça a été 4 mois et demi. Fait que c'était pas très long pour une mission. Là. Des fois, ça va jusqu'à 9 mois à peu près. Fait que c'était pas très long. Au niveau de la sécurité, c'est pourquoi nous étions là-bas. Donc, c'est à ça qu'on servait. Donc, c'était normal pour nous d'avoir une mission comme ça. Bon. Et c'est quoi le rôle? On dit donc que vous étiez la seule femme garde du corps de l'ambassadeur canadien en Libye. C'est quoi le rôle au jour le jour? De la conduite de véhicules dans un milieu qui est très, très différent d'ici. Pour la conduite des véhicules, c'est un peu, excusez-moi l'anglicisme, mais le free-for-all. Ouais. Il n'y a pas vraiment de réglementation routière, tout ça. C'est un peu n'importe quoi. Assez que les gens vont se rentrer dedans puis continuer, puis c'est normal. Donc, il y a ça qui est quand même un danger là-bas. Sinon, c'est ça, fait que c'est beaucoup de conduite de véhicules. On arrive à un endroit, on va, mettons, ouvrir la porte, on vérifie qu'il n'y a pas de choses dangereuses. On ouvre la porte, il sort. On va l'accompagner souvent dans des meetings. Puis il y a toujours quelqu'un, mettons, qui va rester près du véhicule, tout ça. Puis on va reprendre, mettons, l'ambassadeur ou la personne qui travaille pour les affaires étrangères après son meeting et on le ramène à bon port. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a eu des situations potentiellement dangereuses ou si relativement ça s'est quand même assez bien passé? Parce que parfois, il faut faire attention. La télé nous montre, nous isole des événements et parfois le téléspectateur peut avoir tendance à généraliser la situation. Je ne sais pas comment vous, ça s'est vécu de votre côté. Bien, je vous dirais qu'on ne prend pas de risques inutiles. Donc, comment que ça s'est passé? C'est que si on savait qu'il allait y avoir des risques, on sortait juste pas. Donc, c'est pour... Tu sais, des fois, ça peut montrer des choses, mais nous, s'il y avait quelque chose, on sortait pas, on gardait tout le monde à bon port. Donc, après avoir eu cette mission-là en Libye comme garde du corps, vous êtes revenu ici au pays et vous avez continué encore un petit bout dans les forces? Oui. Bien, officiellement, je suis encore policière militaire jusqu'au 7 avril. Officiellement. Donc, c'est ça. Je ne suis pas tout à fait encore retraitée. La Grenouille verte, j'ai fait ça à temps partiel, dans le fond, depuis le mois de septembre, que j'ai démarré mon entreprise comme telle. Puis là, je vais tomber à temps plein à partir du 7 avril. Bon, expliquez-nous un peu justement cette transition-là, parce que tantôt, on l'expliquait un peu, on est passé de technique policière à police municipale, à police militaire, à un petit déploiement du côté de la Libye comme garde du corps. On revient. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retiré là, temporairement des forces? Et peut-être ultimement, ça sera un retrait définitif, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retiré des forces? Bien, c'est beaucoup des choses personnelles, parce que les forces m'apportaient beaucoup. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a fait réfléchir beaucoup? Je savais qu'après peut-être mon deuxième enfant, je sortirais des forces pour m'occuper de ma famille. Ce qui a fait qu'au premier, finalement, je sors des forces, c'est que mon enfant, dans le fond, Nathan, il a 17 mois aujourd'hui. Il est atteint d'allergies graves, très, très graves, au lait, œufs et arachides.
Donc, je ne peux pas, mettons, l'envoyer à la garderie. C'est compliqué. C'est ça. Il y a plus de rendez-vous médicaux. Il y a plus, souvent que même si je le fais garder, ça peut arriver des fois que j'ai à finalement me redéplacer une demi-heure après parce qu'il fait une réaction. Il a même fait des réactions au parfum. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça me prend quand même beaucoup de temps. Puis, je voulais absolument avoir de la flexibilité dans ma vie pour pouvoir donner ça à mon enfant. Donc, c'est une des grosses raisons qui a porté vers ce choix-là. Et aussi, je suis une entrepreneur dans l'âme. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu 2 business dans le passé dans le domaine des communications. Oui. Tout en ayant la carrière comme policière, là. Oui, mais entre les deux, entre la police de Saint-Jean puis la police militaire. L'armée, oui, c'est ça, j'ai fait ça aussi. Que j'adore être entrepreneur, puis même encore dans les forces, j'ai beaucoup d'initiatives, beaucoup de leadership. Je m'occupais, j'étais responsable du Fonds des enfants aveugles, j'étais une excellente policière communautaire. Donc, je retourne dans ce domaine-là, que je suis comme un poisson dans l'eau, je dirais, là. Et là, comment arrive la fondation de cette entreprise qui est la Grenouille verte? Là, vous dites que, bon, actuellement, vous vous en occupez un peu à temps partiel, mais ultimement, ça va probablement devenir votre travail à temps plein, là. Oui. Bien, la Grenouille verte, dans le fond, c'est de la location et du nettoyage de couches lavables. C'est aussi une boutique en ligne offrant des produits écologiques pour les bébés et des produits écologiques de nettoyage. Donc, ça regroupe tout ça. Le but de la Grenouille verte, c'est vraiment de réduire l'empreinte écologique des enfants. Je vis un peu sous l'adage qu'on emprunte la terre à nos enfants. Donc, c'est super important pour moi, l'écologie, l'environnement. Vous aviez, quoi? C'était... J'avoue que j'ai cherché pendant un petit bout, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire au niveau de l'environnement. C'était vraiment vers quoi je voulais m'en aller, parce que c'est vraiment quelque chose pour que je suis passionnée, là. Même dans mon mode de vie à la maison, j'ai fait mon compost, j'ai mon jardin, on mange biologique, que ce soit la viande, tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire éventuellement. Je fais mon savon aussi. En plus? Oui, je suis... Donc, vous êtes vraiment une citoyenne exemplaire. Une écolo finie, oui. Donc... Ça, c'est une job à temps plein, ça. Oui. Donc, c'est vraiment vers ça que je voulais m'en aller, peu importe c'était où. Puis en faisant ça, je protège les enfants parce que je leur offre des produits qui n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur. Je réduis les déchets résiduels. D'ailleurs, la Grenouille verte a un objectif annuel 2016 de réduire de 30 tonnes les déchets résiduels reliés aux couches jetables. On parle d'1 tonne par enfant. C'est très impressionnant. Donc, c'est vraiment ma mission de vie que je me suis donnée. Si on revient à la carrière de militaire et peut-être même les différentes carrières en parallèle que vous avez eues, on dit également que dans le cadre de vos fonctions, vous vous êtes porté beaucoup à la défense des femmes victimes de harcèlement ou d'agression. Ça s'est passé dans quel contexte du travail, ça? Étant une femme dans les forces armées canadiennes, c'est sûr que quand on avait des cas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, ça arrive, c'est sûr. Donc, c'est sûr que j'étais plus appelée à aller vers les victimes parce que c'est plus facile de femme à femme. Donc, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup plus avec les victimes, tout ça. Fait que oui, je me suis toujours portée à leur défense. J'ai essayé de les aider le plus possible pour passer au travers de tout ça parce que c'est jamais facile. Donc, c'est de cette manière que j'ai essayé de faire diminuer l'impact sur elles de ces choses-là qui se sont passées. Et là, aujourd'hui, vous aidez les femmes, disons, autrement, peut-être dans leurs premiers mois, premières années de maternité? Oui, bien, c'est plus positif, mais des fois, ça peut être difficile quand même. Fait que oui, dans un sens, j'offre aux femmes la possibilité de faire des choix écologiques tout en n'ayant pas la charge de travail qui peut venir avec. Si on prend des couches lavables, normalement, vous allez être obligé de les laver à la maison. Avec la Grenouille verte, ce qu'on offre, c'est vraiment aussi le nettoyage, tout ça. Généralement, par politesse, on ne demande pas aux femmes leur âge. Mais comme vous me semblez relativement jeune, je vais vous le demander parce que quand je regarde votre parcours, je me dis, vous avez le parcours de quelqu'un qui a 50, 60 ans et c'est probablement pas le cas. Non, pas encore.
quand il parle des jeunes entrepreneurs, il parle que c'est en bas de 35 ans. Fait que je me considère encore jeune entrepreneur Donc, à vous êtes en bas de 32 ans. 32? 32, oui. C'est assez incroyable quand même parce que vous avez 32 ans, vous avez fait des carrières policières militaires, en Libye, aider les femmes. Là, vous avez une entreprise. Là, vous m'avez dit, vous avez 2 enfants, c'est ça? Un enfant. Un enfant, mais qui est beaucoup allergique, donc qui demande beaucoup de votre temps. Et vous n'avez que 32 ans. C'est ma foi. Puis, et ça, c'est sans compter en plus le niveau d'études aussi. Vous avez fait quelques études assez poussées, là. Oui, quand même. Vous devez être un petit peu hyperactive, je ne sais pas. Ou, Oui, un petit peu hyperactive. Mais c'est toute je trouve que ça englobe beaucoup qu'est-ce que les femmes ont à réaliser aujourd'hui. Ils ont à faire des combats au niveau personnel, ils ont à faire des combats au niveau familial. Et souvent, on gère la job en plus. Donc, on a beaucoup de combats à faire sur plusieurs fronts en même temps. Puis je trouve que c'est un défi des femmes d'aujourd'hui parce que souvent, il n'y a pas une femme qui peut dire qu'il n'y a pas 1 million de choses dans sa tête puis qui est capable de faire une seule job ou d'aller travailler puis de ne pas penser à son enfant qui est à garderie ou peu importe où. Tu sais, je pense que ça fait partie de nos défis aujourd'hui en tant que femme. Fait que j'en profite pour en parler aujourd'hui vu que c'est la journée de la femme. Parmi toutes les activités que vous avez entreprises dans les dernières années, que ce soit au niveau des études, au niveau professionnel, que ce soit autant dans la police, dans le militaire que dans une entreprise à vocation environnementale, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien qui unit tout ça? Le dévouement, l'amour, tout ce qu'on... Je pense que tout ce qu'on entreprend dans notre vie, ça doit être vécu avec amour. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est passionné de quelque chose, exemple, partir une business, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. Mais quand un entrepreneur part une business, il a confiance en son produit, il a confiance en ce qu'il offre. Fait qu'il travaille un peu avec beaucoup d'amour à donner. J'ai eu beaucoup d'inspiration de Marie-Josée Ariel, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une écrivaine de best-seller québécois. Elle est une grande inspiration pour moi. Elle a écrit L'effet popcorn, qui est, dans le fond, toutes des histoires un peu anodines de tous les jours, mais d'aller chercher le positif à travers tout ça. Fait que, dans le fond, tout mon parcours, comment que je le réunis, c'est juste mes passions. C'est un peu les opportunités qui se sont présentées à moi, puis quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose, je fonce. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est tout présenté à moi. Est-ce qu'il y a parfois des gens dans votre entourage qui vous disent, je ne sais pas, moi, Lucie, écoute, tu as fait des études en criminaux, tu as eu une carrière de policière, tu as fait des études dans ce domaine-là, puis là, bien, tu ne travailles plus là-dedans. Tu pourrais, après quand ton enfant va être un petit peu plus vieux à l'école, y retourner, je ne sais pas. Est-ce que pour vous, est-ce que vous faites une croix totalement sur le travail de policière? Le travail de policière comme tel, être dans un autopatrouille, répondre à des appels, oui. Je considère que, pas nécessairement que j'étais pas performante à faire ça, mais je trouve que, finalement, je me rejoins plus au niveau administratif, tout ça. Je suis plus une fille aussi communautaire. Fait que c'est juste que ça me rejoint plus d'être avec les gens, plus positivement. J'ai besoin aussi de positif dans ma vie. Donc, c'est juste ça. C'est vraiment plus des choix personnels et familiales. C'est un changement de carrière? C'est une réorientation professionnelle? Réorientation, sans nécessairement, sans avoir de regret d'avoir fait ce que vous avez fait, là. Non. Au contraire. Oui, parce que j'ai Chaque expérience amène un peu plus loin. J'ai développé des aptitudes, des habiletés incroyables dans les forces canadiennes, au niveau de la communication, au niveau du leadership, de la capacité d'adaptation. On bouge beaucoup, puis plus que juste se promener d'une base à l'autre. Au niveau des emplois que j'ai occupés dans le même poste de police, j'ai fait le tour d'à peu près toutes les fonctions. Donc, j'ai appris énormément de choses, là. Puis je le conseille à toute personne dans la vingtaine d'aller dans les Forces armées pour tout ce qu'ils vont apprendre, les expériences qu'ils vont faire, tout ça. C'est sûr que c'est un bon choix. Bon, quand vous avez appris que vous étiez finaliste pour la personnalité de l'année Affaires et professions, mis à part le fait que vous l'avez découvert dans le journal, comme vous l'avez dit tantôt,
C'était quoi après votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous vous dites, hein, pourquoi moi? Je ne sais pas. Un peu. Oui, je me suis considérée vraiment chanceuse. Surtout que ma candidature, c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai écrit à un moment où j'étais un petit peu plus déprimée pour voir, dans le fond, ma valeur. Puis en l'écrivant, j'ai commencé à faire « Oh, wow! C'est intéressant. » Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, nous, les femmes, c'est qu'on a tendance à sous-estimer un peu nos capacités, nos aptitudes, qu'est-ce qu'on est. Fait que je lancerais peut-être un message, je vais en profiter vu que je suis ici, à toutes les femmes de regarder un peu tout ce que vous faites, même si c'est juste faire un repas à votre mari. Je suis sûre que vous faites de votre mieux pour que ce soit le meilleur repas qu'il ait mangé ou que vous cherchez des recettes sur Internet ou peu importe. Peu importe ce que vous faites, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille ou encore sur le plan personnel, dans vos implications, tout ça. Regardez tout ça, puis voyez votre valeur. C'est important qu'on voit notre valeur, puis qu'on fonce. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on recevait Mme Marcotte du Centre de femmes, où à ce moment-là, le centre était en appel de candidature. Et à chaque année, c'est la même histoire. Les femmes n'ont pas souvent tendance beaucoup à soumettre leur candidature. C'est comme « Oh non, 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 c'est pas si important que ça, ce que je fais, ça vaut pas la peine. Il y a du monde probablement bien mieux que moi, blablabla. » Exactement. Et c'est surprenant de voir. Et là, vous vous êtes donné la peine du garde, bien, je vais l'envoyer, ma candidature, pourquoi pas? Puis là, bien, aujourd'hui, c'est vous qui êtes assise là. C'est carrément ça. J'ai vu l'appel de candidature dans le journal, puis j'ai décidé de faire ça. Regardez, puis je suis assise ici. Écoute, je me trouve extrêmement chanceuse. Comment ça s'est déroulé dimanche au Cabaret Théâtre, quand, ultimement, donc, on vous a désigné comme étant la personne donc choisie pour ce titre? J'étais vraiment abasourdie. J'étais extrêmement heureuse. J'ai même eu à faire un discours, donc, tu sais, c'est merveilleux. C'est une chance incroyable que le Centre de femmes nous donne en tant que femme, parce que ce que je considère aussi, c'est que c'est dur de performer quand on a des choses qui se passent à la maison, comme cet après-midi, j'étais à la clinique avec mon enfant parce qu'il est malade depuis 3 jours. Fait que c'est dur de performer au travail avec ces conditions-là. Tout ça, de performer dans le milieu d'hommes qu'on appelle, parce qu'on a de la difficulté à mettre toutes nos énergies à un seul endroit, dans le fond. La police, c'est encore un milieu d'hommes majoritairement, les forces armées aussi. Oui. Même le monde des affaires un peu aussi. Oui, oui. Donc, dans toutes mes carrières, je peux considérer que je suis dans des carrières typiquement masculines. Au niveau des affaires, on commence à être vraiment choyé d'avoir plein de femmes dynamiques. D'ailleurs, j'ai créé une communauté écologique locale avec toutes les femmes présentement. Je vais accepter les hommes aussi, là, mais présentement, j'ai seulement des femmes qui sont propriétaires de ces compagnies-là, qui sont toutes locales puis écologiques. Donc, c'est merveilleux. C'est toutes des femmes qui sont entrepreneurs. Donc, il y en a de plus en plus, je crois. Et là, que vous réserve l'avenir? Bon, à court terme, vous avez votre enfant à vous occuper, bien évidemment. Là, ultimement, le 7 avril, donc, ça sera une démission pleine et entière des forces, oui, je présume, pour ensuite consacrer toutes vos énergies professionnelles à la Grenouille verte. Oui, à la Grenouille verte. Dans le fond, on va être au salon d'été. C'est mon prochain gros projet avec la Grenouille verte. Je regarde peut-être aussi d'être au salon Mère en affaires, qui va être au mois de juin par la suite. Donc, c'est ça. Puis, comme objectif annuel, comme je vous ai dit, on a l'objectif de réduire les déchets résiduels de 30 tonnes pour la première année. Donc, on part avec ça et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est mon deuxième bébé, donc j'ai aucune appréhension. Je suis sûre que les gens vont embarquer. Ça ne peut pas être autrement. C'est écologique, c'est simple et c'est abordable. Cette semaine, on a fait beaucoup de sémantique sur le mot féministe. Oui. Mais visiblement, j'ai l'impression que dans votre cas à vous, c'est comme un féminisme nouveau genre, si on veut. Ça se peut? Ça se peut. Oui, c'est important qu'on le mentionne. C'est très important parce que je suis une féministe, mais je suis féministe parce qu'il y a eu comme une connotation négative un peu là-dessus. Calquée sur des caricatures il y a longtemps. Oui. Donc, c'est important de le mentionner que féminisme veut dire égalité des genres et non pas supériorité.
Donc, oui, je suis pour l'égalité homme-femme dans tous les métiers, dans toutes les sphères du monde. Lucie Boudreau, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Puis bonne chance pour les projets futurs. J'ai l'impression que votre CV va être assez bien garni d'ici les 40 prochaines années. C'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres d'un événement de hockey. Oui, avec Patrick-Emmanuel Roy des Sports aux puces. Et toi, Alexandre, on parle de football civil. Exactement, avec son président ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Renaud Bisson. Manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Vous désirez avoir des composteurs domestiques ou des barils récupérateurs d'eau? Il y en a bien sûr qui seront fournis du côté des IGA de la région. Pour information, vous avez bien sûr les détails à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, émission également que vous pouvez retrouver sur notre site internet tvhr9.com. Vous rappelez également qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a 30 dépositaires pour acheter vos petits livrets. Notre prochain rendez-vous, nous, c'est demain.